Salut les frères, salut à tous, salut à toutes. Voilà pour ceux qui me découvrent nouvellement. Mon prénom c'est Herman, je vis en Californie aux États-Unis par le biais de le visa américain qu'on appelle la Green Card. Ok, c'est-à-dire c'est un visa que tu obtiens après avoir demandé sur le site officiel www.dvlottery.state.gov. Donc après d'avoir posé ta carte d'identité, puisque c'est un visa gratuit, et si tu es sélectionné, que tu réponds aux critères, c'est-à-dire les critères de photo, les critères donc de l'intellect, c'est-à-dire les diplômes, et aussi les critères donc d'un lieu où tu vas résider avant de gagner ta propre vie aux États-Unis. Si tu remplis ces trois grands critères, donc on te donne un visa et ce visa te propulse à l'obtention de ce qu'on appelle la Green Card. La Green Card, c'est une carte qui te permet de vivre de manière permanente. C'est pourquoi en anglais on dit de permanent citizen. Ok, voilà. Donc c'est être non permanent resident. Excusez-moi. Donc c'est être résident permanent. Donc cette green card te permet d'être résident permanent. C'est-à-dire si tu veux faire 30 ans aux États-Unis sans qu'on ne te dérange, sans d'autres, tu peux faire tes 30 ans sans problème. Faut pas avoir de problème avec la police, tout ça, parce que comme le disait un frère, c'est eux qui t'ont donné la green card. Ils peuvent aussi t'arracher la green card. Voilà. Donc, si tu es dans les problèmes bizarres, des ventes de drogue, etc., ce n'est pas bon. Voilà, si on t'attrape, on peut t'arracher et te rapatrier. Donc, ça ne veut pas dire que tu peux tout te permettre. Mais si tu te comportes comme un citoyen normal, un homme normal, tu respectes les lois, tu payes tes taxes, tu n'es pas dans les fausses choses, tu peux faire 50 ans, 60 ans même ici, c'est pas le problème parce que c'est eux qui t'ont donné ça. On appelle ça la green card. Alors donc, je vais réaliser cette vidéo pour répondre encore à toutes vos questions. Voilà, j'ai mis à la disposition de tout un chacun mon ancien WhatsApp du pays. Voilà, je l'ai mis à la disposition de toute l'Afrique, dont les Congolais, les Togolais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Maliens, les Burkinabés, les Burundiens. Et quand on dit Burundi, Burundi, comment on les appelle? En tout cas, tous les pays donc, de l'Afrique, voilà, sont représentés sur cette chaîne. Voilà, et je suis content de rendre un service donc à mon prochain. Alors, sans trop tarder, j'ai pas mal d'audio. On va donc commencer avec les audios et donc on va essayer d'avancer dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore fait, alors faites-le. Il y a un gros bouton rouge quelque part ici, soit il est ici, soit il est ici. Vous cliquez dessus, vous rejoignez la communauté, les 3600 et quelques, et vous activez la cloche de notification pour être averti lorsque je serai donc lorsque je posterai une vidéo ou bien lorsque je serai en direct, et vous pourrez laisser un commentaire de ce que vous aurez à dire sur cette vidéo. Voilà. Je suis un peu fatigué, donc je me perds un peu. Alors, on va écouter un homme qui m'a envoyé une photo. Voilà, je pense qu'il est à l'église. J'ai pas encore, et je précise que je n'ai pas encore écouté tous les audios que nous allons écouter. Je n'ai même pas encore lu tous les... J'ai plus de 300 messages. On va prendre quelques-uns et si la vidéo est trop longue, on va s'arrêter. Donc, si vous voyez qu'une question est reposée, vous allez m'excuser. Si c'est une nouvelle question que ça peut vous aider, c'est l'essentiel. Mais moi, si j'étais à vos places, j'allais toujours regarder toutes les vidéos dans lesquelles je réponds aux questions. Parce que très souvent, voilà, même si vous avez déjà entendu ça, la répétition est pédagogique et ça vous prépare. Et vous allez tomber sur de nouvelles informations. Donc, c'est très important de regarder toutes mes vidéos parce que je ne fais pas de vidéos insensées. Homme de Dieu, bonsoir Herman. Je m'appelle Greg. Je fais cette vocale pour signe de reconnaissance, pour reconnaître tes bienfaits. Parce que moi aussi, je suis un serviteur de Dieu. Moi aussi, je suis un serviteur. Un jour, je me posais mille et une questions de comment savoir, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu gagnes ta vie, à perdre ton temps pour nous, à perdre ton temps pour aider pour se sacrifier de faire les vidéos, pour les conseils, pour les prédications de consolation, pour les prédications de restauration, pour les prédications que tu fais. Tu passes ton temps sur YouTube, sur Facebook, en train de publier des choses que tu aides les gens, les choses que tu comment dirais-je, qui, qui délivrent les gens. Un jour, je me suis mis, j'étais au salon, j'étais allongé sur le canapé. J'ai dit, je me suis posé, j'ai suivi ta prédication. J'ai dit, là où tu parlais, je me suis dit, ah Dieu, voici ton serviteur. Il prend ton temps, il prend le temps tellement à aider les gens, à faire des grandes choses. Bon, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va gagner comme récompense dans tout ce qu'il fait?
J'ai attendu au fond de mon cœur. Dieu me dit ceci. Un jour, tu comprendras, tu comprendras pourquoi il fait ça. Pourquoi je lui ai donné cet ministère. À ma grande surprise aujourd'hui, parce que j'étais à la retraite, je viens à peine de sortir. À ma grande surprise, j'ai tombé sur cette vidéo, sur ce témoignage. En tout cas, frère Herman Dadje, je suis vraiment très touché, très touché pour ce témoignage-là. Avoir les hommes reconnaissants dans la vie, surtout les Africains. En tout cas, c'est un peu rare. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. Je suis un peu stressé. J'ai l'amertume. Au fond de moi, il y a quelque chose qui m'a touché. Je suis un peu touché là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? En servir à l'Éternel. Il y a de ces gens qui servent Dieu, mais en étant avec un mauvais cœur, avec cet esprit-là d'égoïsme. Mais ce que je vis au-dedans de toi, il y a la simplicité, il y a l'humilité, il y a la douceur, il y a la tempérance, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la sagesse. En tout cas, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, j'ai pris cette charge. Je demandais à Dieu, Père, aide-moi, donne-moi cette force pour prier pour ton serviteur, pour que l'œuvre de Dieu qui aille de l'avant. Je t'informe et je te dis, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, j'ai fait cette petite vocale pour toi parce que je suis très reconnaissant. C'est pourquoi j'ai fait cette petite vocale, malgré les pains longs et les longues. Je demande pardon parce qu'elle est un peu long. Et elle est un peu long là. C'est ça. Je suis touché par ce message. Je suis vraiment très touché en suivant les témoignages. J'ai allé aussi sur ta page Facebook. J'ai regardé. Je vis les choses. Ça m'a un peu troublé. J'étais troublé. Je viens à peine quitter la retraite. Je suis tombé sur cette vidéo. En tout cas, homme de Dieu, que les dieux qui m'a appelé, qui puisse t'aider, qui puisse te bénir. En tant que prophète de Dieu, je prends cette charge pour te soutenir dans la prière, pour te soutenir que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Même si, quel que soit, tu es aux États-Unis, moi je suis au Congo. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. La main de Dieu est longue. C'est la raison pour laquelle je déclare qu'il est Dieu du ciel, qu'il est Dieu de nos ancêtres, qu'il est Dieu de la Bible, qu'il est Dieu d'Abraham et d'Isaac, puisse te bénir, qu'il puisse élever ton ministère, qu'il puisse t'aider, qu'il puisse te donner cette force, cette capacité-là, cette sagesse-là. Oh, Dieu est bon. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Merci, je suis consolé, je suis fortifié en suivant ce témoignage. J'ai déjà ma réponse à ce que je me posais. Je viens de recevoir la réponse maintenant. Dieu est bon, il reste Dieu. Sois béni là où tu es, que Dieu te garde et te protège. Amen. Je m'appelle Greg. Et si tu veux, je vais t'envoyer même ma photo, que tu puisses voir bien mon visage. Merci, un grand merci. Que Dieu de la Bible te garde et te protège. Amen. Ok, donc le prophète, c'est un prophète. Voilà, oui, l'audio a été long, mais moi je n'aime pas ce qu'on appelle en français la discrimination, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais c'est comme ça que je suis.
Voilà, je ne pouvais pas couper ça. Il faudrait que ce qu'il a dans son ventre là, qu'il me le dise. C'est maintenant que je tombe dessus comme vous. Hein. Voilà. Tous les messages sont des messages non lus. Voilà, je vous montre. Voilà, pour que vous sachiez que, vous voyez, tout est, c'est pas lui. Vous voyez les verts là. Voilà. Donc c'est maintenant que je tombe dessus. Vous voyez. Voilà, vous voyez. Vous voyez. Voilà. Donc il y en a plein comme ça en bas encore. Donc c'est maintenant qu'on va relire. Il y a d'autres qui sont en écrit que j'ai lu rapidement, mais les audios, voilà, j'ai préféré les faire en direct. Donc voici, il a essayé d'exprimer, voilà, c'est un monsieur, hein, c'est un monsieur, vous voyez. Voilà, c'est un monsieur, il est dans son église là, voici. Donc il essaie d'exprimer un peu, voilà, et remercier et prier pour moi. Je prends ces bénédictions au nom de Jésus. Voilà, donc on va continuer. On va continuer. Quelqu'un dit bonsoir frère Herman, comment allez-vous? Comment allez-vous? Au fait, comme vous l'avez insinué dans une de vos vidéos, un jour que vous avez vous-même joué pour certaines personnes à la Loto Visa 2020, c'est pour cela que j'ai voulu vous inboxer pour la première fois et vous demander cette doléance. Moi, je suis Togolais au Niger, résident au Niger. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu veille sur vous et que vos vœux les plus chers se réalisent. Oui, en réalité, j'aidais les gens quand j'étais voilà, en Afrique. Les gens venaient, voilà, je les aidais à s'inscrire, tout et tout. D'autres même n'avaient pas de mail. Oh, il faut avoir un mail. Je créais les mails pour eux et je les aidais. Voici un peu dans ce sens que je l'ai dit, ok? Voilà. Alors, quelqu'un dit bonsoir frère, j'ai eu ton numéro sur YouTube. Il n'y a pas de souci, ok? Bonsoir aussi, c'est un Afrique, c'est un Ivoirien. Voilà. Alors, le frère a dit, je jouais pour les gens. Et excusez pour l'audio de l'homme de Dieu. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout de son idée, je ne pouvais pas le couper. Excusez si c'est long, lui-même il s'est excusé, donc je pense que ça va, ok? Voilà. Donc, pour jouer pour les gens, je vous ai dit que je pouvais le faire. Même si d'ici, je joue ici, est-ce que ça ne va pas créer problème? Parce que ils ont le IP. Ok? Je pense que IP, protocole, quelque chose comme ça, Internet protocole, ils ont ça. Quand tu joues, ils savent d'où tu joues et avec quel appareil tu as joué. Donc si quelqu'un qui est ici joue pour les gens qui sont en Afrique, est-ce qu'ils ne vont pas voir ça en bizarre? C'est pourquoi j'avais dit que j'allais faire et d'ailleurs, le site que j'ai donné un lien, un site là. Ma vidéo avant le témoignage du frère, la vidéo que j'avais faite là, j'ai donné un site. Voilà. Allez-y sur le site là. Il y a un endroit où tu peux t'exercer à t'inscrire. Oui. Il y a même un qui a mis ça en commentaire. Voilà. Il y a un de mes abonnés qui a mis en commentaire. Sur le site, le lien que j'ai donné, où le thème de cette vidéo, c'est vérificateur de photos. Vous allez sur vérificateur de photos. Hein, vous allez sur le lien que j'ai donné, bien sûr. Et vous allez voir, il y a une partie où tu peux t'entraîner à t'inscrire. Ça veut dire que tu t'inscris et tu essaies de valider. S'il y a quelque chose qui manque, il va te dire telle chose manque. C'est très bon. Moi-même, je vais chercher. Il a dit, moi-même, je n'ai pas encore vu. Mais s'il a dit, c'est que c'est là-bas. Donc, je vais aller chercher et peut-être faire une vidéo pour vous montrer comment vous allez vous entraîner. Alors, quelqu'un dit bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Voilà, je vais bien. Il m'a écrit avec un plus 229. On va avancer. On va avancer vraiment. Oh, bonsoir frère Herman, comment tu vas? Au fait, désolé de te déranger, mais en fait, j'ai vu la vidéo que tu avais fait par rapport aux photos que tu présentais, si la photo elle est bonne ou pas, si on doit modifier ou quoi que ce soit. Je l'ai vu un peu en retard vu que j'étais un peu occupé à faire le truc, mais j'ai ma photo à moi que j'ai prise pour la DV loterie de l'année prochaine. Je voulais que tu puisses le voir pour que tu puisses m'aider. Si c'est déjà bonne ou pas, s'il y a de quoi retoucher, si tu peux me donner encore plus de détails par rapport à ce que je vais t'envoyer. Si c'est une bonne prise, tu me dis. Si c'est pas une bonne prise, tu me dis aussi pour que je puisse faire la nouvelle photo. S'il vous plaît, vraiment, parce que j'avais vu votre vidéo en retard. Si vous pouvez m'aider, je vous envoie tout de suite même la photo comme ça, si vous pouvez le voir et puis vous me dites quoi. Merci beaucoup. Bon, le seul problème, c'est au niveau des cheveux. Je ne sais pas s'ils prennent ces gens de cheveux. Bon, eux, ils n'ont pas de problème avec tout ça. Hein. Voilà, si tu veux, il faut laisser un arbre sur ta tête, c'est pas le problème. Hein. Voilà. Mais personnellement, si vous étiez mon grand frère ou mon petit frère, j'allais vous conseiller de couper les cheveux. Voilà, c'est ce que j'allais vous conseiller personnellement. Voilà, je ne vous dis pas que c'est ce que eux ils conseillent. Moi, ici, tu peux aller à l'école avec un chapeau. Tu peux venir en tapette.
tu peux venir à Patalon, Patacou, tout ce que tu sais pas les problèmes. Donc, et voilà. Sinon, la photo, elle est bonne. Voilà, ça respecte les dimensions. Le fond blanc, c'est bon. La netteté est bonne. Les épaules sont bien perçues. Il n'y a pas trop d'écart. Tout est bon. Donc, la photo est bonne. Hein, c'est bonne. La photo est bonne, ok. Voilà, donc c'est ça. On va avancer, s'il vous plaît. Quelqu'un dit bonjour, shalom. Il dit shalom, excusez, shalom, monsieur Herman. Je suis vraiment fier du temps que tu prends pour nous éclairer sur la DV. Je suis Richard de Brazzaville et ma préoccupation est la suivante. Pour les Africains, souvent qui ont 2 noms de famille, faut-il mettre les 2 noms sur name ou il faut mettre le deuxième nom sur middle name? Oui, moi-même c'est mon cas. C'est mon cas, j'ai mon nom de papa et j'ai 2 autres noms qui suivent. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis first name Dadje et last name Yoga Herman. Voilà, j'ai mis les 2 là de l'autre côté. Et ici, c'est comme ça. Sur mon... la manière dont tu disposes, c'est comme ça. Ici, ils vont disposer quand tu vas venir. Donc, sur mon truc, les deux noms sont comme last name. Et le first name, c'est mon nom de truc. Voilà, mais ici, on inverse. Donc, le last name, c'est mon nom de papa. Et le first name, c'est les 2 noms. C'est pourquoi partout je vais, on m'appelle Yoga Herman. Sinon, normalement, mon nom de père, c'est Dadje. Mais on inverse. Donc, pour ceux qui ont 3 à la fois, vous prenez votre nom de papa là, vous faites de cela votre first name. Et les 2 autres là, vous faites de cela votre last name. Voilà. Alors, on va avancer. Il y a beaucoup d'écrits. Hein. Les gens ont préféré écrire, n'ont pas préféré faire des audios. Salut, bonsoir. Avant tout, je te remercie et que Dieu te protège. La question est la suivante. J'ai un BT en comptabilité et 4 années d'expérience. J'aimerais savoir, lors de l'inscription en octobre prochain, quoi mettre dans la partie niveau études. Vous mettez BT. Je pense que BT, c'est équivalent, ça équivaut à... Est-ce que ça équivaut au bac même? Je ne sais pas, hein. Je pense bien. Il dit, c'est ce que j'ai compris, BT, Vocational School. Je ne comprends pas le deuxième message qu'il a mis. Je ne comprends pas le deuxième. Vocational School qui n'a pas accepté. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Mais vous pouvez mettre le BT. Je pense que le BT c'est équivalent à quelque chose entre le bac et un truc comme ça. Voilà. Alors quelqu'un dit, bonjour Herman. J'espère que tu te portes bien. Je regarde tes vidéos sur YouTube depuis un bon moment. Et vraiment il a mis site. Je voulais dire merci pour ce que tu fais sur YouTube. Je veux participer à la DV 2021. Je voudrais savoir si j'ai besoin d'un sponsor pour jouer. Voilà la première question. Oui, il faut déjà avoir un sponsor. Là, tu n'auras pas trop de tralala lorsque tu seras sélectionné. Mais ce n'est pas une obligation d'avoir un sponsor avant de jouer. Mais il est mieux d'avoir une idée d'une personne qui va te sponsoriser. Comme ça, si tu es sélectionné, tu n'auras plus cette charge-là. Déjà, tu peux évoluer dans tes dossiers. Parce que quand tu es sélectionné et que tu commences maintenant à chercher un sponsor, c'est encore plus stressant. Parce que tu te dis, oh, si je n'ai pas de sponsor, je n'aurai pas le visa, je ne pourrai pas voyager. Et ça te stresse plus, ok? Voilà. Il dit encore, et combien il me faut avoir dans le compte bancaire pour prouver que je ne serai pas une charge pour les États-Unis. Si tu as un sponsor, on ne te demandera pas combien tu as. Voilà, parce que le sponsor, son vrai, c'est ça le nom. Le vrai, c'est parce qu'on a dilué les choses en Afrique et partout. Sinon, quand quelqu'un est ton sponsor, le mot sponsorisé, là, ça veut dire l'argent. Quelqu'un te sponsorise. Ça veut dire que quelqu'un fait ce que toi, tu devrais faire, que tu ne peux pas faire. Donc, normalement, le sponsor devrait prendre en charge tous les devises qu'ils prennent comme sponsor. Mais ce n'est pas le cas. Même moi-même, ça n'a pas été le cas. Voilà. $1, ça n'a pas été mis par mon sponsor. Tout a été fait par moi-même. Donc, je vous exhorte à chercher votre propre argent, ok? Alors, combien faut-il avoir sur le compte? Voilà. Ça dépend de ce que tu as. Voilà. Si ça peut te permettre de voyager, ça peut te permettre de peut-être payer ta green card, arriver ici, ou bien payer... Par exemple, on peut payer la green card depuis l'Afrique. Et dès que tu viens, ça t'attend. Ou bien tu peux payer à l'immigration, ou bien tu peux payer après en ligne. Donc, ça dépend, quoi. Alors, il dit combien faut-il avoir pour prouver que je ne suis pas une charge pour les États-Unis, car ils viennent de donner une nouvelle règle pour les immigrants. Ils disent que les demandeurs de carte de résident permanent doivent avoir un revenu conséquent. Et ça va dépendre des situations géographiques de tout un chacun. Voilà, ça je ne le savais pas, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté
quelqu'un m'a appelé sur mon WhatsApp privé pour me dire que Donald Trump a donné encore d'autres directives concernant les immigrés de la Green Card. Donc ils sont en train de revoir comment faire. En réalité, c'est ça. Ils sont en train de faire comment faire pour mettre down plusieurs personnes. Pour que plusieurs personnes cessent même de jouer. C'est un peu ça. Voilà. Et c'est dommage, mais c'est ça. Il dit donc, je veux savoir quel montant minimum il faut. Je suis étudiant. Alors donc, je vais faire mes recherches. Mon frère est étudiant. Voilà, il m'a écrit avec un 1 plus 241. Je vais faire mes recherches. Et puis, je pense que je pourrai donc répondre à cette question dans une prochaine vidéo. Quelqu'un m'écrit, je suis beaucoup faible. Donc, c'est pourquoi je vais parler de manière étouffée. Excusez-moi. Quelqu'un m'écrit depuis un plus 218. Il dit, salut cher frère. Alors, je vous salue aussi. Maintenant, je lis tous les messages sans exception. Hein. Quelqu'un m'écrit aussi depuis 237. Il dit, bonsoir Herman, je vous salue. Mais comme je l'ai toujours dit, si vous avez des questions, posez directement des questions parce que je ne réponds pas. Voilà, je ne réponds pas. Malheureusement, je ne réponds pas. Alors, on a un audio ici, voilà. Oui, bonjour mon cher Herman. Comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Et ici, c'est Ismaël Mamadou. Mamadou Ismaël depuis le Bénin. J'ai suivi un peu tes vidéos sur YouTube et j'ai vraiment apprécié. Et ce que moi je veux, c'est quoi? Et je veux vraiment. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, ça m'a apprécié. Tu as dit que tu ne fais que prêcher. Et ouais. Et j'ai tenté, j'avais joué l'autovisé en 2014, ça n'a pas marché. J'avais joué en 2018, ça n'a pas marché. Je veux encore jouer pour 2019 au top pour attendre les résultats en 2020. S'il te plaît, je veux que tu pries beaucoup pour moi et pour tous mes camarades, puis pour tout le monde quand même. Je veux que tu pries pour nous tous quand même. Vraiment, j'ai des amis qui ont gagné le tour, qui sont là-bas. Et ça m'a plu beaucoup. Ça m'a plu beaucoup vu que je viens d'une famille un peu très pauvre. Donc, et je veux que tu pries pour moi. On ne sait jamais. Parce que tu ne fais que prêcher aux gens. Prêche pour moi que Dieu soit avec toi. Et qu'il te soulève encore. Qu'il te donne encore de grandes choses. Merci beaucoup. Porte-toi bien, mon frère Man. À tout à l'heure. Ok, merci. Il m'a laissé un message pour dire bonjour mon cher ami Herman. Je t'ai laissé un audio mais tu n'as pas joué. Oui, en réalité, je n'avais pas terminé tous les audios. Donc désolé, c'est maintenant que je suis tombé dessus. Je suis en train de revoir les anciens. Donc il n'y a pas de souci. Il a suggéré que je prie pour les gens, pour ceux qui vont jouer, tout ça. Il n'y a pas de souci, non. Il n'y a pas de souci. Je le ferai. Alors, un Ivoirien m'écrit, un plus 225. Il dit, salut frère Herman, c'est ton frère depuis Yopougon, Maroc. Au fait, je t'écris au sujet de la DV Lottery. J'ai mon frère qui n'a pas le bac, mais travaille dans la sécurité. En parenthèse, Virgile. Depuis 6 ans, qui aimerait participer à la DV Lottery. Peut-il participer? Merci et bonne journée. Je ne pense pas, mais bon, c'est une expérience professionnelle, non? Je pense que peut-être il peut, mais eux, ils demandent des diplômes et une expérience professionnelle dans une école. Donc, est-ce qu'il a, avant d'être vigile, est-ce qu'il est allé à l'école? Est-ce qu'il a les papiers, genre le certificat pour être vigile? Même ici, pour être vigile, je vous ai parlé de ça. Pour être vigile, il faut aller en guillemets à l'école pour avoir un certificat. Voilà. Est-ce qu'il a ce certificat-là qui va être une preuve comme expérience professionnelle? Est-ce qu'ils n'ont pas recruté de manière parallèle? C'est un peu ça le vrai point. Donc, voilà. On va avancer. Quelqu'un dit États-Unis, nationalité et green card plus difficile pour les immigrés. Voilà, donc quelqu'un m'a envoyé un lien. Un lien, c'est le titre que je viens de lire. États-Unis, nationalité et green card plus difficile pour les immigrés. Donc, ils sont en train de... Donc, le lien, il est là. Je vais écouter la vidéo, et puis si je dois faire une vidéo pour vous prévenir des nouvelles mesures, je vais le faire. Voilà, peut-être que ça y a... On dit, regardez ce qui est mis. Le président américain Donald Trump s'attaque désormais à l'immigration légale. La Maison-Blanche a annoncé lundi 12 août que la nationalité américaine et la green card seraient désormais refusées. Voilà. Et ça a été posté. Oh, c'est un lien écrit. Ok, c'est sur rfi.fr. Permettez-moi d'aller là-bas rapidement. Voilà, je n'aime pas trop durer dans mauvais rêve. Je vais aller sur rfi.fr. Et si je dois lire l'article, s'il n'est pas trop long, je vais le lire. Voilà. Ou bien, peut-être que j'ai fait une autre vidéo pour pouvoir vous mettre au parfum de ça. Pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Non, mais c'est pas trop long, je peux lire, non? Ok, je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler de ça parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop touffue. Ok? Alors, on va avancer avec les autres audios et tout. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a eu quelque chose qui m'a envoyé pour ses frères africains. Et ça, j'aime ça.
Quand vous tombez sur une nouvelle, sur quelque chose, ça a été fait le 12, aujourd'hui est le 14, donc 2 jours plus tard. Ok, voilà. Donc vous voyez que la Maison Blanche veut tout faire pour ne pas que, même peut-être que nous tous on est dedans, il veut tout faire pour que la citoyenneté même soit refusée. Voilà. Or, moi, je ne suis pas encore citoyen. Je suis déjà ici, on peut pas donc me rapatrier comme ça, je suis déjà là, mais, et la citoyenneté si je voulais. Donc c'est tout ça qu'ils veulent faire pour que ça soit refusé. Voilà. Alors on va avancer. Voilà, quelqu'un m'a envoyé, mais il dit qu'il veut que ça soit privé. Alors donc je vais revenir pour écouter si je n'ai pas oublié. Écoutons ceci. Bonjour, monsieur Herman. Je suis vraiment très reconnaissant pour vos services et votre aide. Moi, j'ai joué la loterie 2020 et j'étais sélectionné. J'ai bien rempli mon formulaire DS 260, mais fort malheureusement, je n'ai pas enregistré. Ou j'ai enregistré la page de confirmation, mais je l'ai plus. Bon, bien évidemment, je suis en train de la rechercher pour la récupérer, mais dans le cas où je ne le trouve pas, je ne serai pas capable de faire entretien, ou bien j'aurais dû contacter les gens de KCC ou l'ambassade pour que je puisse par la suite la récupérer. Merci d'avance. Oui, je pense qu'il faut déjà contacter, il faut déjà aller d'abord à l'ambassade de votre pays. Il m'écrit avec plus 222. Il faut aller déjà donc à l'ambassade américaine là-bas pour poser déjà le problème. Maintenant, si eux, ils ne peuvent plus rien faire, vous pouvez appeler le KCC. Et cette part de confirmation est très importante. On demande ça. Et quand vous remplissez la DS, toutes les pages, vous devez imprimer. Excusez-moi, vous devez imprimer. Vous téléchargez en PDF et vous imprimez, vous gardez le PDF quelque part et les copies quelque part. Au cas où ça se perd, vous allez imprimer. Parce que ça fait partie des dossiers, les listes des dossiers à fournir pendant l'interview. Si vous n'avez pas ça, ils ne vont pas vous interviewer malheureusement, ok? Voilà. Alors, on va avancer. Salut Mano, moi c'est Gobi Edmond. Depuis le Bénin, je suis un DV 2019. J'ai mon interview dans cette semaine. Maintenant, j'ai un petit souci là, c'est concernant mon hôte. En fait, mon hôte, c'est l'ami à mon oncle. Maintenant, j'aimerais savoir si, devant le consul me demandait mon hôte est quoi pour moi. Est-ce que c'est possible que je lui dise que c'est un ami à mon oncle? Je ne sais pas si ça peut causer des problèmes. Ou bien je lui réponds comment. Merci. Ça ne posera aucun problème. C'est même pas votre oncle, c'est l'ami à votre oncle. Donc ça ne pose vraiment aucun problème, ok? Vous dites la vérité et puis vous avancez. On va avancer, s'il vous plaît. Bonjour, homme de Dieu. Mon nom c'est Eli. J'ai commencé à vous suivre, ça fait maintenant quelques temps. En fait, j'aimerais savoir quelque chose. Il y a l'un de mes meilleurs amis qui a eu la DB Loterie, qui est présentement aux USA. Et pour la DB Loterie de octobre, là, j'aimerais faire encore une autre fois, encore faire. Maintenant, je ne sais pas si mon ami qui est là-bas peut m'inscrire. Est-ce que c'est possible que mon ami qui est là-bas à présent, est-ce que lui, il peut m'inscrire? Voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Et puis, si c'est bon de le faire aussi. Voilà. Merci bien de me répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Au fait, je ne conseille pas ça. Je ne conseille pas du tout ça. Voilà. C'est tellement facile pour s'inscrire. C'est seulement tu remplis. Le site il est en anglais. Mais vous pouvez le transformer en français si vous voulez. Sinon, c'est tellement facile. Il n'y a même pas quelque chose de compliqué. Inscrivez-vous vous-même, ok? Abonnez-vous à cette page. Je ferai un tutoriel, comment s'inscrire. Et vous allez regarder et écouter tous les conseils. Vous allez vous inscrire vous-même, ok? Je ne conseille pas du tout les inscriptions par correspondance. Quelqu'un dit, bon, c'est une photo de femme. Donc, quelqu'un dit, bon, les gens aiment mettre photo de leur copine ou de leur, voilà. Salut frère Herman, s'il vous plaît, précise-moi un peu par rapport au changement de la DB Loterie. J'ai appris qu'on a changé la façon de jouer pour DB 2021. On est obligé d'avoir le passeport, le nombre de passeport avant de jouer. Bon, c'est ce qui s'est dit, mais je n'ai pas encore vu une preuve quelque part. Voilà, je n'ai pas encore vu ça sur le site même. Le site là, toujours je fouille là-bas. Je n'ai pas encore vu ça là-bas. Je n'ai pas encore vu ça quelque part. Voilà, mais beaucoup de personnes parlent de ça. Donc moi, je vous conseille de faire déjà vos passeports pour être à l'abri de tout ça, ok? Quelqu'un dit, bon, il dit il veut privé. Donc, je vais répondre à privé si je n'ai pas oublié. Voilà, on continue. Bonjour frère Herman, j'espère que tout va bien de ton côté. Oui, à part la fatigue, ça va bien. Voilà, là, si je finis,
Je dois maintenant aller acheter des fruits pour pouvoir donc voilà, faire les hostilités. Je vais voler un peu ce côté-là. Je vais faire beaucoup de choses. Voilà. Donc vraiment, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Et à part ça, je suis en pleine forme. Alors il dit, juste dire, tes vidéos me font beaucoup de bien et m'aident sur plusieurs plans. Je désire intégrer ton groupe afin de ne pas rater les jeûnes et prières qui se font. Oh, le groupe de jeûnes et prières, il s'appelle Alex depuis le Bénin. Non, Alex, il est béninois, mais il vit en Dubaï, voilà. Je vais réfléchir à ça. Alors, salut Herman, mon frère en Christ. Moi, c'est Mohamed. J'ai un collègue de travail, il s'appelle Mohamed. Je vous suis de près et je ne rate pas tes vidéos. Merci pour tes conseils. Que Dieu te bénisse. C'est à la lumière de tes conseils que je suis ici aux États-Unis. Voilà. Vous voyez, c'est clair. Son numéro, il est là. 1 + 1, 337 quelque chose. Voilà. Je ne vais pas donner son numéro pour ne pas que les gens... Voilà. Mais 347, c'est quel état ça? +1, 347. Il doit être très loin. Par ici, là, c'est 949. Alors, continue toujours. Hello, my friend. How are you? I hope everything going well. Please, do you have any information about this visa F2? Non, je n'ai pas d'informations à propos du visa F2. I need some information about it. Thank you for understanding. Ok, donc il a parlé anglais, on a lu en anglais, non? J'espère que vous avez compris ce qu'il a dit. Mais je n'ai pas d'informations sur le visa F2. Je pense que le visa F2, si ce n'est pas visa étudiant, c'est visa affaires, homme d'affaires, ou bien un truc comme ça. Je n'ai pas trop d'informations. Je vais me renseigner dessus. Alors, le frère, il a revu sa photo. Attendez, je vais voir. Oui, monsieur, c'est bon. Cette photo, vous pouvez la garder. C'est vrai qu'ici, c'est un peu plus long. Mais je pense que c'est bon, ok? Parce que moi-même, ma propre photo, il y avait un côté qui était un peu plus long. Donc, ça ne gâte pas. Si ça remplit les conditions, je pense que c'est bon, ok? Voilà. Hello, frère Eman. J'espère que tu respires la pleine forme. Bonne fête de Tabaski à toi là-bas. On soutient un peu les musulmans, voilà. Je te dis merci pour ta dernière vidéo où tu parlais des photos. Voilà. Et je pense qu'il y a des studios photos qui font très bien les photos en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que chacun d'entre nous doit faire l'effort de faire ses photos. D'accord, étant donné que les photos sont éliminatoires. Voilà. Merci pour tout et bonne fête de Tabaski à toi. C'est gentil. Au revoir. Dieu te bénisse, Dieu nous bénisse tous. Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Salut frère Man. Merci pour tout ce que tu fais pour les Maasai. D'accord, félicitations. J'ai une question. Je souhaiterais savoir pour ceux qui vont jouer en cette année 2020 là. On dit que c'est en 2021 qu'ils vont voyager. Précisément, quel mois? Si c'est le premier trimestre ou le deuxième trimestre ou le troisième trimestre de l'année 2021. Je souhaiterais le savoir. Ok, merci bien. Et bonne continuation. Sois béni. Au revoir. Oh, en réalité, je ne connais pas bien en quel mois. Et ça m'échappe beaucoup. Mais il n'y a pas de souci. Dès que je vais avoir l'information, mon frère, je reviendrai vers vous. Voilà. Sinon, je ne sais pas exactement les dates. Puisque moi-même, j'étais un peu dans les grouillements en train de chercher l'argent pour mon billet et tout ça. Donc, je n'ai pas vraiment... Je ne sais pas pour l'instant. Voilà. Je n'aime pas trop dire ce que je ne maîtrise pas. C'est pourquoi. Donc, désolé pour ça. Mais je vais me renseigner. Quand j'aurai plus d'informations, je reviendrai. Bonjour, mon frère Herman. Je me nomme Mohamed. Je suis ivoirien. Il y a beaucoup de Mohamed aujourd'hui. Hein. J'étais en ville Boaké. L'écriture n'est pas ça. Hein. Et je te suivis sur YouTube. Tes vidéos me plaisent vraiment. Il voulait dire, mais bon, me plaisent vraiment. Bon, bien maintenant. Exactement, j'ai fait école Dubaï 4 ans. Donc, après 4 ans, je vis partir chez vous là-bas. S'il vous plaît, information. Merci à vous. Vous voyez, je ne sais pas vraiment de quoi il parle. Je suis désolé, il n'arrive pas à bien s'exprimer, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'il veut avoir des informations sur la DV Loterie. Voilà, mon frère, je pense que j'ai fait beaucoup de vidéos. Essayez de regarder mes anciennes vidéos. Vous aurez beaucoup d'informations sur la DV. Je commence à ressentir un peu la fatigue. Et donc, j'ai beaucoup de messages non lus. Salut mon frère, s'il vous plaît, j'aimerais savoir pour jouer à la DV Loterie du mois d'octobre prochain 2021, on aura besoin du passeport avant de participer.
Je ne sais pas pour l'instant, mais je vous conseille de faire vos passeports. Un autre message, c'est un plus 243. Le message, il est vraiment long. Oh, il est vraiment long le message. Bonsoir, bonjour mon frère Herman. Juste dit de prime abord, merci pour le sacrifice consenti à ce que vous faites. Que l'éternel Dieu, écrivez éternel avec grand E, hein, que l'éternel Dieu pour qui tu es serviteur se souvienne de toi. Amen. Au fait, ma préoccupation est la suivante. Ça fait 2 fois que je joue à la DV loterie, étant donné que je suis marié et père de 2 petits-enfants. La dernière loterie, nous avons joué, ma femme et moi. Maintenant, une question. Est-ce possible de jouer séparément, mon épouse et moi? Oui, je ne vais plus lire le reste. Je ne vais pas lire le reste, je suis un peu fatigué, mais c'est possible, ok? Je ne sais pas s'il a reposé d'autres questions en bas. Oui, c'est un peu ça. J'ai déjà répondu. J'ai déjà... Ouh, attendez. Ouh, je suis déchargé ici même. Ok, les amis. Je suis très déchargé ici. Bon, ok. Je pense, vous pouvez jouer séparément, il n'y a pas de problème, ok? Je veux diminuer au maximum parce que j'ai trop de messages. Bonjour, pasteur. Je veux jouer à la DV, aidez-moi. Ah, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Essayez de regarder les anciennes vidéos. Bonjour, frère Herman. Comment vous allez? Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Moi, j'appelle depuis le Togo. J'ai voulu avoir ce renseignement concernant la postuler pour la green card, en fait. Ma femme n'a pas le bac, mais moi, j'en ai. Je sais que moi, je peux jouer la jeune, mais je veux savoir si c'est possible qu'elle aussi, qu'elle joue. C'est sûr, c'est possible. Merci de me répondre et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Non, c'est pas possible, ok? Si elle n'a pas le bac, si elle n'a pas d'autres diplômes, c'est pas possible. Il y a encore un très long test qui m'a été envoyé du Sénégal. Je vais donc, c'est pas comment, je vais mettre prochaine vidéo. Pour lui dire que je vais répondre à ça à la prochaine vidéo. Pour ne pas que j'oublie, quoi. Voilà, donc j'ai répondu à un test prochaine vidéo. Je vais répondre à ça à la prochaine vidéo, c'est trop long. Alors, audio de 18 secondes. Bon, merci frère Eman, vraiment merci. Tu as répondu à mon message et je suis vraiment satisfait. Donc j'aimerais te dire merci, vraiment grand merci. Bon, bonne journée à toi et que Dieu te bénisse davantage. Ok, merci beaucoup à vous aussi. M plus 229. Donc je vais diminuer au maximum les audios parce que j'en ai de trop. Bonjour grand frère Herman. Je me nomme Grace. Je vous suis sur YouTube depuis l'année passée. Bon, j'aimerais vous poser une question concernant la DV Loterie de 2021. C'était pour demander, moi je suis titulaire d'un bac. C'était pour demander juste si par exemple je pouvais, si par exemple mon père s'inscrivait et s'inscrivait en mettant qu'il a des enfants et qu'il précise les 2 enfants, y compris moi, et il s'inscrit correctement. Je voulais savoir, est-ce que moi aussi, en le faisant, je peux aussi faire de mon côté, m'inscrire toute seule, genre, je m'inscris toute seule. Lui, de son côté, il s'inscrit, mais il précise qu'il a 2 ans.